Nous t'entendons, On, Peter. on Super. vous entend. Sans plus tarder, on va commencer par la filière assurance du pôle Finance Innovation et on va être introduit par Violaine Rebaud, donc Head of Business Development de Descartes Underwriting. Donc Violaine, moi je te propose de faire une petite introduction de Descartes, si ça te dérange pas, bien sûr. Avec grand plaisir. Merci beaucoup Clément pour l'introduction. Merci beaucoup Peter Elias d'avoir proposé à Descartes Underwriting d'introduire donc l'annonce des 5 nouveaux labellisés InsurTech. Donc Descartes Underwriting était lauréat du prix InsurTech de l'année l'an dernier. Donc c'est aussi l'occasion de faire une petite rétrospective sur tout ce qui s'est passé depuis. Alors, je vous avais préparé un petit visuel pour vous expliquer ce qu'on fait et nos convictions sur le secteur de l'assurance, en particulier de l'assurance des entreprises, qui, je pense, résonnera très bien avec ce qu'a dit Romain Reda à l'instant. Alors, je ne sais pas si vous m'entendez bien, moi j'ai un petit lag. Il y a un petit fond aussi. Ouais. Il y a un petit fond de bruit. Est-ce que tu peux partager les slides que je t'ai envoyés? Ça arrive. Super. Voilà. Ah bah génial. Voilà. Alors, merci beaucoup de nous accueillir. Peut-être redire un petit mot sur ce que fait Descartes Underwriting et comment est-ce que ça entre en résonance avec ce qu'a dit Romain Reda tout à l'heure par rapport à la situation des entreprises en ce moment. Alors, Descartes Underwriting, nous sommes une agence de souscription, une InsurTech, donc qui travaille comme agence de souscription, pour concevoir des solutions d'assurance innovantes grâce aux images satellitaires et aux nouvelles technologies pour les entreprises. Alors, pourquoi est-ce qu'on fait ça et pourquoi est-ce qu'on fait ça maintenant? Je dirais qu'on a observé 3 choses. Les 2 premières, elles sont vraiment propres au contexte. On a un contexte climatique d'abord, avec des événements climatiques qui sont de plus en plus sévères, qui sont de plus en plus fréquents. On entend parler d'énormes feux de forêt, de vagues de sécheresse. L'Europe a été touchée par une énorme vague de sécheresse là en ce début d'année, qui cause des énormes problèmes d'ailleurs aux agriculteurs et à l'ensemble de la filière alimentaire. Donc on a vraiment des événements climatiques qui frappent de plein fouet les entreprises. On a des éléments climatiques qui frappent de plein fouet les entreprises, qui vont leur coûter très très cher. Hein. On estime le coût à plus de 200 milliards d'euros mondialement pour les entreprises d'ici 2040, donc dans 20 ans. Et les entreprises, qu'est-ce qu'elles doivent faire? Elles doivent rester résilientes, continuer à opérer dans ce climat, avec d'autres catastrophes qui leur tombent dessus, comme le Covid-19 qu'on a eu là récemment. Et elles ont besoin de solutions. Et elles attendent des technologies, que les technologies leur permettent de continuer à opérer dans ce contexte, en étant rapides, en leur proposant des solutions qui aient une très très bonne value for money, qui payent vite, qui soient transparentes et qui soient totalement adaptées à leurs besoins. Et ça, c'est un énorme challenge en fait pour l'assurance aujourd'hui. J'étais un peu provoque en mettant un petit dinosaure par rapport à l'assurance traditionnelle, alors que c'est le milieu dans lequel on évolue. Mais c'est vrai que c'est un milieu qui a eu des énormes contraintes, qui a été énormément sous contrainte suite à ces événements climatiques récurrents, hein, qui ont coûté très très cher au secteur, et qui est donc dans une situation aujourd'hui où il doit se réinventer pour répondre aux besoins des entreprises. Donc voilà, nous, c'est dans ce secteur-là qu'on évolue, pour proposer aux entreprises des solutions d'assurance basées sur les nouvelles technologies qui leur permettent d'être plus résilientes face au changement climatique. Et en particulier, on utilise un mécanisme qui est assez nouveau en assurance, enfin qui existe depuis longtemps, mais qui connaît vraiment un boom maintenant, qui est l'assurance paramétrique, où en fait, on définit tous les critères de paiement, de risque à l'avance. On va définir un index comme la vitesse du vent, une image satellite et une indemnité qui est associée à l'avance. Voilà. Et quand l'index va atteindre un seuil prédéfini, ça va déclencher immédiatement une indemnité pour l'assuré. Ça, c'est une révolution dans son parcours client, parce que dans l'assurance traditionnelle, on attend que le sinistre se produise, et là, on s'engage dans un long process de paiement des sinistres, d'expertise du sinistre, etc. Alors que là, vraiment, en quelques jours et sans aucune discussion et en toute transparence, j'y reviendrai sur la question de la transparence et de la simplicité, il reçoit son indemnité. Donc c'est ça qu'on fait aujourd'hui.
Avant de te poser des questions, et juste de manière technique, Ouais. j'invite tous les intervenants à ne pas est toucher. bloqué chez moi, mais J'invite tous les tu me intervenants à posais ne une pas question, toucher, s'il vous plaît, Pierre, ou... Non, non, c'est juste une question technique par rapport aux aléas du direct, malheureusement. J'invite à tous les intervenants qui vont intervenir par la suite à ne pas toucher Je sais pas si vous au m'entendez. slide avant qu'on leur ait J'ai aucun demandé. écho et Voilà, surtout, merci j'entends à pas vous. Peter. Je Tu le vois, mais je m'entends? l'entends pas. Tu m'entends? Je vais peut-être dire un petit mot, du coup, simplement sur le chemin Alors, parcouru depuis le prix InsurTech de l'année de l'an euh, dernier. vas-y, oui, oui. Alors, donc en septembre dernier, Descartes Underwriting a reçu le prix InsurTech de l'année. Je voulais revenir un petit peu sur ce que ça veut dire pour une start-up comme nous, surtout dans le milieu de l'assurance, et qu'est-ce que ça nous a apporté. Donc, sur le slide, on a mis vraiment tout ce qu'on a réalisé depuis notre lancement, en fait, qui avait déjà commencé un petit peu avant le prix InsurTech de l'année. Et je pense que un socle pour tout ça, c'est la crédibilité, la visibilité et la réputation. Et en fait, ce qu'apporte Finance Innovation et le prix InsurTech de l'année dans un secteur tel que celui de l'assurance, et en particulier dans le secteur de l'assurance des entreprises, c'est une crédibilité dans un monde où les assureurs ont tous des dizaines et des dizaines d'années d'expérience à leur actif, une réputation qui a été construite sur près d'un demi-siècle. Et donc nous, en tant que petite start-up, il faut qu'on arrive avec une crédibilité qui soit équivalente à celle des grands acteurs de l'assurance. Donc, je pense que ça nous apporte énormément. C'est-à-dire que ce que ça nous a apporté en termes de crédibilité et de réputation, c'est quelque chose qu'on aurait mis plusieurs années à construire. Donc, ça nous a permis de signer des partenariats clés avec en particulier des fournisseurs de données, des exploitants de satellites, l'Agence spatiale européenne, la NASA, pour avoir des images satellites avec une excellente résolution, et puis des partenariats aussi avec des porteurs de risques. On a annoncé il y a un mois de ça un partenariat avec Generali, qui nous permet de bénéficier de leur réseau international, de leur expérience sur des marchés dans le monde entier et de leur expérience dans les risques corporate. Donc voilà, c'est énorme et on parlait de crédibilité, de l'importance pour des startups dans le secteur de l'insurtech d'arriver à une crédibilité qui permette de travailler avec des acteurs qui soient gros et historiques, et c'est le cas de Generali. Donc ça, je pense que c'est clé. On a développé des modèles, donc on a recruté une équipe avec essentiellement des data scientists qui nous permettent de développer des modèles de risque que personne d'autre n'a sur le marché. On a construit notre book. On a maintenant des clients sur les 5 continents. Donc ça a très très bien décollé. Ça aussi, je pense que le prix InsurTech de l'année là-dessus nous a apporté une crédibilité dans le sens où les assureurs maintenant n'ont plus de soucis à dire à leurs clients « Ah, cette solution, moi, j'ai pas, mais il y a quelqu'un qui a été labellisé, reconnu par Finance Innovation qui offre cette solution et vous pouvez aller le voir. » Donc, avec la même crédibilité, finalement, qu'un acteur traditionnel. Et puis, bien entendu, une couverture média importante. Voilà, donc on est très fiers de ça et c'est une cause qui nous permet d'aller dans le sens de plus de résilience des entreprises face aux changements climatiques, aux changements sociétaux, qui je pense est extrêmement importante. Et ça rejoint aussi ce que disait Romareda tout à l'heure sur le fait que quand quelqu'un cherche de l'aide auprès d'une institution financière, il va plutôt avoir tendance à aller vers des banques opinion sur rue, des banques qui sont déjà bien installées plutôt que vers une start-up, même si le service de la start-up est éventuellement meilleur. Donc c'est là-dessus que je pense c'est très important d'avoir un prix tel que InsurTech de l'année pour donner de la crédibilité dans ce secteur-là et permettre aux entreprises d'aller avec confiance vers la solution d'une start-up, même si elle n'a pas 50 ans d'existence dans le secteur. Et on va pas échapper à la question. Je ne sais pas si tu m'entends maintenant. Tu m'entends toujours pas? Je sais pas si tu avais des questions. Ouais. Juste, tu m'entends du coup? Alors, je pense qu'on va pas échapper à cette question. Je vais peut-être poursuivre sur un sujet qui, je pense, est important pour beaucoup de startups. Ouais, c'est comment est-ce qu'on traverse la crise du Covid-19 et qu'est-ce que ça veut dire pour le secteur de l'assurance. Là, je pense que ça vaut le coup d'avoir une réflexion un
un peu élargie là-dessus, sur ce que ça veut dire pour le secteur de l'assurance. Je pense que la première chose, et il y a pas mal de débats là-dessus, c'est qu'est-ce que ça veut dire par rapport au budget des entreprises. Elles ont toutes traversé une crise énorme, et aujourd'hui, leur problématique, c'est continuer d'avoir du budget pour opérer. Donc nous, on a adapté notre communication. Je pense qu'aujourd'hui, les startups doivent vraiment se centrer pour ne plus vendre c'est déjà pas le cas, mais je pense que c'est encore plus important d'insister là-dessus. Pas vendre des trucs en plus, des couvertures un peu fancy, qui sont très innovantes, très intéressantes, mais que les assurés n'ont pas aujourd'hui, parce qu'ils n'ont pas le budget pour payer pour des couvertures additionnelles. Je pense qu'aujourd'hui, il faut vraiment que les startups se centrent sur le cœur des besoins des entreprises, ou en tout cas des clients, parce que on n'est pas sur une phase où les clients et que ce soit les entreprises ou les particuliers vont être en mode dans un mode de consommation accrue, d'acheter des choses qu'ils n'avaient pas avant, mais plutôt d'optimiser des choses qu'ils sont déjà obligés d'acheter. Donc, on a vraiment adapté notre communication là-dessus et insisté sur le fait que l'assurance paramétrique pouvait fonctionner totalement à distance, ce qui est évidemment intéressant dans le contexte du confinement. Et on a aussi insisté sur une autre chose qui, je pense, est clé pour l'assurance aujourd'hui. Et c'est d'ailleurs ce sur quoi un certain nombre des pépites InsurTech qui vont être révélées tout à l'heure insistent, c'est la transparence et la simplicité des produits. Ça, je pense que c'est vraiment clé. L'assurance n'était pas montrée du doigt pendant la crise du Covid pour avoir des contrats qui n'étaient pas suffisamment transparents, avec des clauses qui n'étaient pas suffisamment compréhensibles. Et là, je pense que vraiment, il y a un énorme travail à faire pour tous les assureurs, pour être simple, pour être direct, pour dire aux clients, vous êtes couverts, sans que ça entraîne de doutes ou d'analyse de clauses très compliquées. Donc voilà, je pense qu'insister sur la transparence, sur le fait qu'on cible vraiment le cœur du besoin des clients et pas des trucs en plus, c'est vraiment clé aujourd'hui pour une startup qui adresse le secteur de l'assurance. Voilà, je pense que c'est aussi une période clé pour toutes les startups pour augmenter le nombre de points de contact avec ses assurés et ses clients, parce que tout le monde, que ce soit particulier ou professionnel, a des contraintes, des sujets de préoccupation nouveaux qui ont émergé suite au Covid. Et donc, c'est l'occasion pour toutes les entreprises et toutes les startups de prendre davantage contact avec ses partenaires et ses clients. Et une autre chose vraiment importante, de garder du momentum, que ce soit en interne ou en externe. En interne, en continuant d'onboarder des stagiaires, en continuant de recruter, en continuant d'avancer, et en externe, en continuant d'engager les clients et les distributeurs avec lesquels on travaille pour continuer de générer de la prime, mais surtout pas se dire, bon, c'est une pause et ça repartira après. Il faut vraiment continuer d'entretenir le mouvement, et ça, je pense que rester en mouvement, c'est vraiment clé pour une petite entreprise. Et en termes de perspective, en quelques mots. J'ai pas une très bonne connexion, j'ai l'impression. En tout cas, j'entends pas les questions s'il y en a. Peut-être les poser par écrit. En quelques mots, quelles seront les opportunités, si tu veux, que vous allez développer aujourd'hui au sein de Descartes Underwriting? Et s'il n'y a pas de questions, je vais laisser la parole à Peter Elias, qui va introduire cinq nouvelles startups InsurTech qui vont elles aussi énormément contribuer à rendre les particuliers et les entreprises plus résilientes, mieux protégées, de façon plus simple et plus transparente. Donc, je ne sais pas si je suis autorisée à déjà dévoiler les noms, sinon je ne veux pas casser le suspense, et je vais laisser la parole à Peter Elias. Donc, merci beaucoup Violaine en tout cas. Sans plus tarder, je vais introduire mes 5 startups, donc Accurate d'Anne Lorclin, Custom de Romaric Chalandard, Entreagent.com de Galeb Ben Ali, Moneytrack Christophe Doré et Participe Saltanel Jazouli. Donc, je les invite à me rejoindre en direct. Je vous laisse 20 secondes. Voilà, donc j'ai Anne Lorclin d'Accurate, Romaric Chalandard de Custom, Galeb Ben Ali de Entreagent.com, Christophe Doré de Moneytrack et Saltana Jazouli de Participe. Bonjour. Sans plus tarder, vous connaissez un peu les règles. Donc c'est 3 minutes de pitch plus 1 minute de questions-réponses.
Donc, s'il y aurait éventuellement une question du public, nous y répondrons bien évidemment. Et sans plus tarder, nous allons commencer par Accurate d'Anne-Laure Klein. Je t'en prie. Alors, bonjour à tous. Donc moi, je suis Anne-Laure, je suis COO d'Accurate. L'ambition d'Accurate aujourd'hui, c'est de révolutionner la tarification en assurance avec l'intelligence artificielle transparente. C'est une solution SaaS basée sur le cloud qui est dédiée aux assureurs IARD et santé et qui les aide à avoir une meilleure estimation des risques, à accélérer le timing de leur repricing de produits et donc à être beaucoup plus réactif face aux attentes en temps réel des clients. Ça, ce sont les principaux bénéfices qu'Accurate propose aujourd'hui. Accurate a démarré il y a 4 ans avec un cycle de R&D qui a été très long, puisque ce sont des algorithmes spécifiques qui permettent de automatiser le pricing assurantiel tout en maintenant la transparence des modèles de risque qui sont générés, ce qui est assez différenciant puisque la plupart des technologies en fait d'intelligence artificielle de marché sont black box, ce qui n'est pas du tout acceptable pour un cas d'usage comme le pricing en assurance à cause des risques de adverse selection et des risques réglementaires. Alors aujourd'hui, Accurate a une dizaine de clients en production, c'est-à-dire des assureurs IARD et santé en Europe et dans le monde qui ont quitté leur solution historique de tarification manuelle, lente et qui repose pas du tout sur la puissance de l'intelligence artificielle pour vraiment s'équiper avec Accurate et passer sur une dynamique de pricing, d'agilité et d'accès au marché très largement accéléré. Alors, les bénéfices clés qu'on propose aujourd'hui à ces assureurs, c'est une capacité à modéliser les risques 10 fois plus vite que ce qu'ils faisaient par le passé, c'est-à-dire que pour reprendre les mots qu'ils utilisent eux-mêmes, ils peuvent modéliser en quelques heures ce qui mettait avant des semaines ou des mois à modéliser. Donc, en termes de gains de productivité, ce sont des gains très forts. Et ils peuvent aussi s'appuyer sur la puissance des algorithmes qui leur permet de s'assurer que la sélection des variables de prédiction des risques qui sont proposées par les modèles sont vraiment les variables les plus prédictives. Ce qui leur permet en fait d'avoir un pouvoir prédictif de leur modèle de risque qui est supérieur, d'avoir un impact positif sur leur rentabilité en termes de sinistre, de ratio sinistre-prime. Ça, c'est un bénéfice économique majeur. Et c'est une solution qui peuvent vraiment, c'est une solution SaaS au sens littéral du terme, donc c'est une solution qui nécessite pas d'intégration, pas de lourd onboarding, donc c'est véritablement plug and play et c'est véritablement un game changer majeur pour les assureurs à qui on a pu parler. Alors juste un petit mot parce que on a aussi sur notre financement parce qu'on a finalisé notre série A en février dernier. Et donc voilà, là on est parti pour 12 à 18 mois de développement commercial et R&D futur. Merci Anne-Laure en tout cas. Je vois qu'il n'y a pas de questions, mais moi je vais t'en poser quand même. Donc on va tous y passer, je pense. Comment la crise du Covid a-t-elle impacté justement Accurate et quelles seront, justement, tu parlais de la levée de fonds aujourd'hui, mais quelles seront les perspectives d'internationalisation d'Accurate? Oui, alors la crise du Covid, effectivement, donc nous, les bénéfices de la solution principaux qu'on mettait en avant cette crise, c'est ceux que je citais tout à l'heure, hein, c'est le pouvoir prédictif des modèles et puis le time to market. Avec le Covid, on se rend compte que le fait que la solution soit basée sur le cloud, c'est vraiment un game changer puisque tous nos clients nous ont dit qu'ils ont pu maintenir leurs équipes de tarification au travail en remote pendant toute la durée du Covid. On a eu 300% de modèles de risque de plus produits sur la plateforme par rapport à avant la crise. Donc, c'était vraiment un game changer en termes de business continuity rendu possible par une solution cloud. Donc, ça, c'était un retour assez intéressant de nos clients. Et puis, alors, donc la levée qu'on a finalisée en février dernier, c'est une levée de 8 millions d'euros auprès de Blackfin et de MTech, donc un VC spécialisé respectivement en FinTech et en InsurTech. Et le but de cette levée, c'est deux choses. C'est premièrement de développer les modules suivants de la solution, puisqu'on a l'ambition de couvrir l'ensemble de la chaîne de la valeur du pricing. Aujourd'hui, on couvre la modélisation des risques, donc le pricing technique.
Et le deuxième objectif de cette levée, c'est d'accélérer l'internationalisation de la solution, puisque c'est une solution unique aujourd'hui, donc on veut vraiment pouvoir accélérer la commercialisation le plus possible pour garder cet avantage, notamment sur des marchés matures et très gros comme l'Amérique du Nord ou certains marchés d'Asie comme le Japon, sur lesquels il y a beaucoup de potentiel pour ces sujets. Merci beaucoup Anne-Laure pour ces précisions. On va donner la parole justement maintenant à Custom de Romaric Chalandard. Merci beaucoup. Merci à toi. Romaric, tu as 3 minutes et, oui. Et je te poserai éventuellement une question par la suite. Ça marche, merci Peter. Bonjour à tous, donc, je suis Romaric Chalandard, actuaire fondateur de Custom. Et tout d'abord, en guise d'introduction, je souhaite partager avec vous un souvenir et une date. Je ne vais pas vous parler du 17 mars 2020, mais plutôt du 15 septembre 2008. Ce jour-là, Lehman Brothers, une des plus grandes et prestigieuses banques américaines, s'est déclarée en faillite. Il faut savoir que Lehman Brothers avait une capitalisation boursière d'environ 50 milliards de dollars. Cette capitalisation a été réduite à néant en quelques temps. À ce moment-là, j'étais tout jeune bachelier, j'ai été profondément marqué par cet incroyable événement et j'avais du mal à l'expliquer. Désormais, mes études universitaires aidant et mes diverses expériences professionnelles, je suis en capacité de m'expliquer cette situation-là. Mais plus globalement, comment nous tous, citoyens, pourrions éviter de subir à l'avenir ce type de situation cauchemardesque? En étant proactifs et en se renseignant sur notre banque ou assureur avant de contractualiser avec lui. Animée par les fortes convictions de son fondateur, l'entreprise à mission Custom met à disposition son expertise actuarielle et financière pour conseiller le grand public et les intermédiaires d'assurance sur la solidité financière des assureurs lors du choix d'assurance. N'oublions pas que l'essence même d'un assureur réside justement dans sa capacité à honorer ses engagements auprès de ses assurés en toutes circonstances. Concrètement, Custom classe l'ensemble des assureurs français suivant leur solvabilité et gestion financière en se fondant sur des analyses financières et actuarielles indépendantes. Ces avis sont alors vulgarisés auprès du grand public en attribuant à chaque assureur un nombre plus ou moins important de briques de confiance, ce nombre étant compris entre 0 et 6. Ainsi, plus un assureur dispose de briques de confiance, meilleure est jugée sa solidité financière. Custom répond alors aux besoins toujours plus importants de la population en matière de transparence dans un contexte de défiance envers les entreprises. Défiance illustrée par exemple par le récent succès de Yuka dans le domaine de l'alimentation. L'offre de Custom s'adresse aux acheteurs d'assurance, qu'ils soient particuliers ou professionnels, s'adresse également aux investisseurs, aux intermédiaires d'assurance, aux assureurs et aux réassureurs. Ainsi, cette InsurTech disruptive révolutionne la souscription d'assurance avec un fort impact social et environnemental pour un monde financier encore plus sûr. Pour plus de détails, nous sommes disponibles pour échanger via notre site web www.custom.fr et par téléphone au 06 98 31 83 15. Je vous remercie. C'est magnifique, tu as tenu 3 minutes, c'est parfait. Je ne vois qu'il n'y a pas de questions encore. Et tu n'as pas parlé vraiment des offres de Custom. Est-ce que tu pourrais m'en dire un peu plus sur les offres commercialisées et les clients visés justement? Oui, bien volontiers. En effet, j'ai passé un peu rapidement ce sujet-là pour tenir le timing. Donc tout d'abord, Custom accompagne les distributeurs d'assurance dans le conseil apporté à leurs clients en leur fournissant des opinions indépendantes, externalisées, sur la solidité financière des assureurs. Rappelons que le vice-président de l'ACPR a récemment mentionné que le vendeur d'un contrat d'assurance doit s'assurer que le risque sera placé auprès d'un assureur dont la solidité financière et le professionnalisme sont reconnus. Aussi, les organismes d'assurance faisant preuve d'une des meilleures solidités financières du marché sont désormais en capacité de se différencier de la concurrence en communiquant sur leur niveau important de solidité. Dans ce cadre, ils peuvent acheter temporairement le droit d'utilisation de la marque brique de confiance et les ROI de ces opérations dépassent allègrement les 2000%. Par ailleurs, Custom conseille les gérants d'actifs et les investisseurs sur la valeur capitalistique des assureurs, ainsi que sur le prix de produits de dette hybride, et notamment les obligations subordonnées. Aussi, les réassureurs font appel à nos services pour notre connaissance du marché français,
par exemple dans le cadre des relations qu'ils peuvent entretenir avec leurs cédantes ou à des fins de prospection commerciale. Enfin, et naturellement, les acheteurs d'assurance, qu'ils soient particuliers ou professionnels, peuvent acquérir les analyses de Custom en vue d'un choix d'assurance éclairé. Je te remercie, Romaric. Merci beaucoup, en tout cas, de ton pitch. Merci. Avant de passer à Entre-Agents pour des questions techniques, je prierai aux intervenants de ne pas toucher aux slides, s'il vous plaît, encore une fois. Donc, maintenant, on va passer à Entre-Agents, excusez-moi, de Galeb Ben Ali. Tu as 3 minutes et 1 minute de questions éventuellement, s'il y a une question. Voilà. Ok, merci Peter. Bonjour à tous. Le marché de l'assurance représente plus que 200 milliards d'euros en France. C'est le premier marché européen post-Brexit. Ce marché repose essentiellement sur un réseau de distribution constitué d'environ 50 000 intermédiaires en assurance. Ces intermédiaires trouvent souvent des difficultés à répondre aux besoins de leurs clients. Et pourtant, aucune solution à ce jour s'est rapprochée du sujet. Donc, je suis Galeb Ben Ali, cofondateur et CEO d'Entreagents.com. 20 ans d'expérience dans la conception et de l'exploitation de plateformes digitales et 5 ans d'expérience en tant qu'intermédiaire en assurance. J'ai décidé avec mes 2 cofondateurs de créer Entreagents.com pour apporter des réponses efficaces aux attentes des intermédiaires en assurance. En gros, Entreagents.com multiplie les opportunités du business en mettant en relation les intermédiaires qui sont à la recherche de solutions de placement, de risque, avec ceux qui sont capables d'y répondre. En se basant sur un principe très simple, c'est d'essayer d'exploiter les points forts de chaque intermédiaire en assurance. Ça peut être les accès à des compagnies que peuvent avoir certains intermédiaires, ou bien ça peut être aussi une expertise particulière. Ça peut être aussi une offre ou un produit négocié avec une compagnie. Bien évidemment, derrière ce fonctionnement, il y a beaucoup d'intelligence algorithmique et beaucoup de data et de traitement de data pour pouvoir matcher efficacement entre l'offre et la demande. Bien évidemment, on doit prendre aussi en compte la complexité des risques à assurer. Juste pour votre information, pour certains risques, on est à plus que 80 critères à prendre en compte. Entreagents.com est aujourd'hui, après 5 mois d'activité, 360 membres clients, 16 compagnies d'assurance représentées, c'est quasi la totalité des compagnies présentes en France, 25 produits d'assurance, on sera probablement d'ici fin de l'année à 35 produits, et Entreagents.com a l'ambition de remettre les professionnels de proximité au centre du business de l'assurance, en mettant à leur disposition une solution innovante, simple et efficace pour pouvoir répondre à tous les besoins, y compris ceux délicats, atypiques, difficiles, ou en leur donnant accès à toutes les offres du marché. On pense que l'avenir de la distribution en assurance repose plus que jamais sur les écosystèmes de proximité et la capacité de ces acteurs à innover. Entreagents.com se positionne justement comme une solution innovante au service de ces acteurs. Pour plus d'informations, je vous invite à consulter notre site Entreagents.com ou nous contacter par mail sur info@entreagents.com. J'aurai le plaisir d'échanger avec vous. Merci pour votre attention. Merci Galeb. Je n'ai toujours pas de questions malheureusement, mais moi j'en ai. Écoute, j'ai entendu parler de data et du traitement de la data. Et si j'ai bien compris, c'est un des points importants de la plateforme, on va dire. Est-ce que tu confirmes? Si oui, pourquoi? Et aussi, quelles seront tes prochaines perspectives? Ok, oui, effectivement, donc la data est essentielle dans nos jours, surtout dans notre plateforme. Déjà, le fonctionnement de la plateforme et son efficacité reposent sur les données structurées et sur les algorithmes auto-apprenants qui traitent et exploitent ces données. Vu la complexité et la diversité des risques à assurer, c'était pour nous un des points les plus, on va dire, compliqués, les plus importants au niveau de la réflexion
également au niveau de la conception et de l'implémentation. La data est aussi très importante car on sera aussi en mesure de fournir des études sectorielles sous forme de baromètre. On pourrait ainsi devenir peut-être un observateur du marché de l'assurance, puisqu'on est multi-compagnie, multi-produits, et on dispose d'un flux relativement important réparti entre la demande et l'offre. Je pense que ceci pourrait être utile pour les différents acteurs du marché. Par rapport à ta deuxième question, quelles sont nos priorités, nos prochaines actions, on va dire. On va poursuivre nos démarches d'acquisition de nouveaux clients, structurer l'équipe. En parallèle, on va travailler beaucoup plus sur la concrétisation des partenariats avec des insurtech. Donc, j'invite les insurtech du pôle finance innovation et autres de nous contacter. Et puis, continuer à lancer de nouveaux services innovants avec toujours le même objectif, simplifier le travail de nos clients. Galeb, je te remercie infiniment. Sans plus tarder, nous allons passer à Moneytrack avec Christophe Doré. Bonjour à tous. Je te donne 3 minutes et tu auras peut-être une petite question. C'est à toi. Merci. Donc, bonjour à tous et merci de m'accueillir lors de ce webinaire. Alors, pour vous expliquer ce que c'est que Moneytrack, nous, on vient du paiement. Et on avait développé une plateforme de monnaie dirigée. Donc, la monnaie dirigée, c'est quelque chose de très simple. C'est une monnaie dans laquelle vous allez donner de l'argent, mais sous condition. Et dans le monde de l'assurance, c'est très important puisque si on prend le cas de l'assurance santé, par exemple, chaque remboursement en fait, est lié à un acte. Et donc, l'assureur doit bien vérifier que l'acte a bien été effectué avant de rembourser son assuré. Et donc, nous, on a développé une application mobile tiers payant qui s'adresse en fait à un pan entier de la médecine qui n'est pas du tout remboursé par la sécurité sociale, ce qu'on appelle les actes hors nomenclature. Typiquement, aujourd'hui, si vous allez chez l'ostéopathe, vous faites votre consultation. À la fin de la consultation, vous payez, vous avancez les frais, vous payez votre ostéopathe, il vous donne une facture, vous l'envoyez à votre assureur qui va vous rembourser plus tard. Et ça, c'est un problème pour l'ostéopathe parce qu'il n'a pas de visibilité par rapport à sa patientèle. C'est un problème pour le patient puisque en fait, il y a un sujet d'avance de frais qui est aujourd'hui un vrai pain point pour les assurés. Et c'est un vrai problème pour les assureurs qui se retrouvent avec une surcharge administrative dans les centres de gestion. Et donc, nous, on utilise la technologie blockchain, qui est notre cœur de métier, et on intègre en fait les garanties dans les smart contracts, les garanties des contrats des smart contracts. Chaque acteur, c'est l'assuré comme le praticien se retrouve avec une application mobile. Et en fin de transaction, enfin en fin de consultation, il y a une transaction qui se fait via un QR code qui va interroger le smart contract pour voir si la garantie en fait est bien présente dans le contrat de santé en fait de l'assuré. Et si cette garantie est présente, alors ça déclenche un système de tiers payant, donc un remboursement direct de l'assurance vers le praticien. Pourquoi c'est innovant? Parce qu'en fait, aujourd'hui, les systèmes de tiers payants se sont beaucoup centrés sur tout ce qui est optique, dentaire ou audioprothèse. Donc, se sont connectés à des grands systèmes d'information. Et dès qu'il fallait dès qu'il fallait connecter un praticien un par un, alors là, ça devenait très compliqué parce qu'il faut déployer des systèmes de tiers payants sur autant de personnes qu'il y a de praticiens. Et donc, nous, on l'a fait de façon totalement décentralisée en utilisant des outils modernes d'applications mobiles natives reliées à une blockchain qui elle-même est reliée en fait, au système d'information de l'assureur. Alors là, il me reste un peu moins de 30 secondes pour conclure. Je vous dire en 3 points là où c'était innovant. La première chose, c'est qu'on digitalise les flux. Là, aujourd'hui, c'est totalement papier, manuel, via des centres de gestion. On donne l'accès aux soins à des personnes qui, aujourd'hui, en fait, ont du mal à trouver des praticiens dans tout ce qui est médecine douce. Et surtout, en fait, on évite l'avance de frais, et ce qui est vraiment le nerf de la guerre, puisque 1/3 des Français renoncent aux soins par incapacité à avancer les frais, et encore plus lorsque les gens sont en situation de précarité, ce qui pourrait arriver dans quelques mois avec la crise majeure qui arrive devant nous. Merci de votre attention. Merci Christophe. Je ne vois qu'il n'y a pas de questions, mais moi j'en ai une pour toi. Je vais me poser une question. Quand même. Tu as beaucoup parlé de blockchain. Oui. Quels sont les éléments qui permettent de dire que la blockchain est réussie
là où les autres systèmes ont échoué au final. Enfin, qu'est-ce que la blockchain permet au final? Qu'est-ce qu'elle apporte de plus? Alors, trois choses. La première chose, c'est qu'en décentralisant notre solution, on facilite le déploiement des réseaux de soins. Typiquement, ce que je disais tout à l'heure, c'est plus facile de faire connecter des gens sur un système centralisé, décentralisé blockchain, qu'essayer on va dire de faire racheter une solution software avec des droits, avec des mises à jour et à mettre sur chacun des postes de tous les praticiens. Donc ça a fortement accéléré notre capacité à déployer un réseau de soins. La deuxième chose qu'on fait et que ne font pas les systèmes de tiers payants aujourd'hui, c'est qu'on est capable de réconcilier l'ensemble des flux existants. C'est-à-dire qu'en fait, ça va être les flux de la mutuelle, mais également le reste à charge. Puisque dans notre appli mobile, on a intégré un petit module en fait de paiement carte bancaire avec la propre carte bancaire de l'assuré. Donc en gros, le praticien, il n'a pas à réconcilier une partie qui vient de la mutuelle et une partie qui vient du patient. En fait, on lui vire tout l'argent le lendemain, sous 24 heures, dans la totalité de la consultation. Et c'est nous qui nous chargeons de réconcilier les deux flux. Donc, on s'est plus tourné, si tu veux, vers le patient et le parcours du patient le parcours de soins du patient, que le back-office de l'assureur, qui fait qu'en fait, on est un peu nombriliste quand on voit ça. Puis le dernier point, on en a parlé tout à l'heure, c'est la transparence. La blockchain, ça amène la transparence. Il y a une vision directe des garanties dans l'appli, c'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas de est-ce que je vais me faire rembourser ou pas après avoir avancé l'argent. Là, on sait combien on a dépensé, comment on est couvert, et donc on peut payer. Voilà. Et une question du public, mais en 30 secondes, je te laisse 30 secondes au plus, bien sûr. Quelles sont tes perspectives de développement? Alors, on est humble au départ, c'est-à-dire qu'on va rester plutôt sur un marché français dans un premier temps. Notre objectif, c'est évidemment de se collecter un maximum d'assureurs pour pouvoir onboarder le plus de praticiens possible. Mais ce que je viens de vous décrire là, c'est strictement le modèle de l'international. C'est-à-dire que le modèle de santé international, il ne passe pas par la Sécu ou l'assurance maladie obligatoire, il passe par une assurance privée, j'envoie ma facture, je me fais rembourser. Donc notre idée, c'est d'abord consolider notre application sur la France pour partir très vite à l'international et se déployer via des intégrateurs ou via des organismes partenaires des assureurs type tiers payant, réseau de soins ou concentrateurs. Merci beaucoup Christophe, je te remercie infiniment. Merci. Sans plus tarder, nous allons passer à notre dernière labellisée participe de Saltana El Jazouli. Saltana, tu as 3 minutes. J'ai fait les allées du direct. J'ai fait une petite bêtise. J'ai enlevé les slides malheureusement. Bref, tu auras 3 minutes de pitch et 1 minute de questions éventuellement. C'est à toi. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Donc, je suis Saltana et je suis directrice marketing de la FinTech Insurtech Participe. Nous sommes très ravis de cette seconde labellisation du pôle Finance Innovation, cette fois-ci dans la filière assurance, avec notre projet Participe Plug, qui, comme son nom l'indique, est un projet de distribution en ligne plug and play des produits d'assurance. Nous avons créé ce projet parce que on a un constat très simple, c'est que avec le changement générationnel, nous avons de plus en plus une nouvelle façon, en tout cas, de consommer les services financiers qui est plus digitale. Et aussi, il y a pas mal d'études qui prouvent que, par exemple, celle d'Accenture qui cite que 67% des clients en Europe, ils sont prêts à passer en full digital pour la souscription aux produits d'assurance. À côté de cela, nous avons vu un effet booster de la digitalisation, c'est la crise que nous sommes en train de traverser, qui a obligé la fermeture de pas mal d'agences physiques avec le confinement. Et donc, il faut vendre des polices d'assurance. Et on a vu que le PNB des assureurs, il a été menacé. Et chez Participe, on a senti cette priorisation, en tout cas, de la stratégie de distribution digitale. Donc, avec ces constats, surtout de digitalisation, avec les 25 collaborateurs passionnés et passionnants de Participe, nous avons développé l'année dernière le projet la solution Participe Plug, qui est une solution très simple et qui a une mission de transformer n'importe quel site web ou application mobile en une interface de vente digitale
de produits financiers, que ce soit des produits d'assurance ou autres. Et donc, nous avons tous eu pour mission de rendre ceci possible. Et c'est possible parce qu'on a pu, avec notre technologie, créer ce qu'on appelle un éditeur de parcours de souscription. Donc, on a souhaité gamifier l'expérience utilisateur en créant comme vraiment un jeu de Lego des briques pour les assembler et créer le meilleur parcours de souscription possible qui a des briques par exemple de signature électronique, de paiement, de contractualisation, de pricing, etc. Et dès qu'on a édité le parcours de souscription, on peut éditer les couleurs, la charte graphique et le rendre disponible instantanément sur n'importe quel site internet ou application mobile en un simple copier-coller. C'est vraiment 2 clics. On va avoir un widget. On va le mettre sur le site de l'assureur, sur le site de son partenaire, qui soit un partenaire, par exemple, financier, un courtier ou un partenaire distributeur non financier. Et on va pouvoir distribuer son produit d'assurance, donc sur n'importe quelle interface, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Donc, pour conclure, je ne sais pas si j'ai beaucoup de temps encore devant moi, mais PartiPlug, c'est une solution. Ok, voilà. PartiPlug, c'est une solution qui va permettre aux assureurs de dématérialiser leur offre de produits, de la rendre accessible et de proposer une expérience de souscription qui est instantanée, qui est autonome ou assistée avec des conseillers ou courtiers, mais aussi qui est accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc, je serais très, très ravie d'échanger avec vous. Je vous mettrai mon adresse mail dans la partie chat et aussi, vous pouvez voir notre nouveau site internet qu'on a lancé juste avant-hier, www.parti.com. Merci beaucoup, Saltana. On va répondre aux questions. J'ai 2 questions du public. Donc, est-ce que tu souhaites te développer à l'international parce que ton marché est axé très français aujourd'hui? Est-ce que tu comptes vendre aussi en marque blanche ton produit ou est-ce que c'est une marque propre Participe? D'accord. Merci beaucoup pour ces 2 questions. Alors, la première, par rapport à notre déploiement à l'international. Donc, comme j'ai dit, en fait, on avait lancé la solution l'année dernière. On voulait avoir un footprint en France, chose qu'on a eu parce qu'on a signé au moins une dizaine de gros contrats, donc avec des assureurs et avec des courtiers grossistes qui ont souhaité distribuer en ligne leurs produits. Et surtout avec la crise du Covid, on a pu signer durant ce confinement au moins trois gros clients aussi qui souhaitent prioriser cet aspect. Et aussi, on a signé avec un représentant de Participe au Portugal, donc pour développer notre solution au Portugal, aux Pays-Bas et dans certains pays au Benelux. Nous avons déjà un premier client qui est installé au Luxembourg. Avec cette solution PartiPlug qu'il utilise pour la souscription en ligne grâce à son réseau de distributeurs. Et puis, je ne sais pas si j'ai répondu à la première question. La deuxième, c'est en marque blanche. Alors, en fait, c'est une solution qui n'est pas une plateforme. C'est une solution vraiment plateformeless. Donc, on a voulu avoir une solution qui soit pas une plateforme parce que on souhaite en fait intégrer le parcours de souscription n'importe où sur n'importe quelle interface, qu'elle soit mobile ou web. Donc, c'est une solution qui est en marque blanche. On peut mettre les couleurs qu'on souhaite et c'est pas aux couleurs de Participe, bien sûr. Donc, on reste avec cette casquette d'éditeur de technologie et puis c'est notre client, c'est aux couleurs de nos clients que les solutions sont déployées. Moi, j'ai une question pour toi en 30 secondes parce qu'on n'a plus le temps malheureusement. Mais je sais que tu as signé avec Testamento récemment. Dans quelle mesure en fait la solution Participe en fait elle a boosté un peu la digitalisation on va dire des services financiers lors de cette crise justement en 30 secondes. Oui, alors en fait, on s'est rencontrés lors du premier club InsurTech, donc organisé par Finance Innovation, et on a commencé un peu à parler de nos solutions et de ce qu'on peut faire avec. On a trouvé une synergie très rapidement, c'est que nous, on souhaite se lancer sur le marché de l'assurance vie, et eux, ils ont une expertise sur ce marché-là, et aussi, ils ont souhaité avoir des parcours de souscription, chose qui est notre expertise chez Participe. Donc, il y a eu des synergies qui ont été créées directement afin de pouvoir créer des parcours de souscription end-to-end en intégrant les clauses bénéficiaires développées par la FinTech à Testamento et de proposer ça à leurs clients finaux en marque blanche, bien sûr. Je te remercie infiniment, Saltana. Ceci marque la fin des pitchs de la filière assurance.
J'aimerais faire une petite promotion éventuellement avant de donner la parole à la filière MCC. Nous organisons du 28 septembre au 1er octobre la 4e édition de l'InsurTech Business Week. Nous vous inviterons justement très prochainement à vous inscrire à cet événement sur plusieurs thématiques de l'assurance, bien sûr, c'est ce qui est convenu. Et sans plus tarder, parce qu'il n'y a plus le temps malheureusement, je vais donner la parole à la filière assurance qui sera introduite par Christelle Arqui de Libéo, normalement. Pardon, Pierre Dutaret, CEO de Libéo.